C'est vrai que le milieu n'était pas aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui, surtout au niveau des médias, etc. Plus les médias mainstream et tout. C'était plus difficile, donc il fallait un petit peu, on avait un travail de défrichage à faire, en fait, tu vois. Donc on a comme tracé la route pour les autres groupes qui sont venus après, tu vois. Montréal, ici ça se passe en direct du warm-up ici en Daguerre. Écoutez, on est en direct sur Saint-Laurent en passant. Écoute, je suis en compagnie de Freddie Lloyd aussi et toute l'équipe ici, donc ça se passe. Écoute, je t'annule là, mon micro est pas. Ouais, t'es en direct. Comme ça se passe, il faut que tu cries. Si je t'entends pas, je t'entends pas, bro. Manque de respect ici, là. Écoute, ce soir avec nous, on a un immortel du rap québécois, si bien dit. Né en France, il est d'origine marocaine. C'est un auteur, compositeur et un performeur. Il faisait partie du groupe légendaire LMDS, les Messagers du Son, avec le rappeur Camaro. Écoutez, on va vivre des throwbacks ensemble aujourd'hui et on mélange de tout ce soir. Donc nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui the one and only Vi qui est avec nous. Faites du bruit pour le légendaire. Merci. What's good? Comment ça va, frérot? Bienvenue au warm-up. Merci beaucoup. Merci. Finally. Finalement, ça fait 2 ans qu'on était là. On a essayé quand même de se croiser quelques fois. C'est correct, on est content de t'avoir, surtout dans le nouveau studio. Honnêtement, comme personnellement, c'est un événement pour moi parce que je suis un gros fan. Merci beaucoup. Je me rappelle des débuts, du milieu. Le 10 ans de pause, quand je me demandais, il est où, Mais il va tout nous raconter ce soir. Il va tout nous raconter. Il va tout nous raconter parce qu'il me disait justement, tu sais, en 1994, c'est là que ça a tout start. Moi, je suis né en 1995. J'ai demandé tantôt, Anthony, t'es né en 1994? Moi, j'étais pas trop là, mais j'ai tout revécu ça dans les dernières années. Avec ta bonne musique, avec justement l'album, tu sais, Victor qui fait le tour. Donc, écoute, il y a plein de trucs, mais avant ça, je veux qu'on fasse un petit throwback et qu'on écoute cette chanson-là, une belle histoire. LMDS. Shout out à Camaro, à tout le monde ici. On va l'écouter un petit extrait, juste pour nous rappeler ces beaux petits moments, puis on est de retour ici, Montréal. Comment ça fait, frérot, de juste revivre comme de 12 ans, on fait un gros throwback en ce moment-là. Ça t'a fait quoi d'entendre ça? Bah, j'entends que ma voix a mûré. Très jeune, tu vois, exactement. Elle a mûré, tu vois, depuis. Et bah oui, écoute, ça fait plaisir toujours d'écouter ce que tu as fait, tu vois, depuis ces 20 dernières années, c'est sûr, tu vois. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu revis des fois, tes anciens clips ou tes anciennes chansons? Bah, pas vraiment, tu vois, je préfère toujours écouter, c'est sûr, ce que je fais de plus récent, tu vois. Mais ouais, ça m'arrive des soirées d'écouter un peu. Mais c'est comment pour un créatif de prendre une longue pause puis de revenir, puis honnêtement, je pourrais dire au même niveau? Bah écoute, moi quand j'ai pris cette pause-là, tu vois, je m'attendais pas à revenir déjà, tu vois. Donc pour moi c'était terminé. Et je me suis dit, au départ en fait quand j'ai pris ma pause, je pensais que c'était juste une pause et que j'allais peut-être revenir quelques temps après, mais après quelques années, je me suis dit voilà quoi, c'est fini. Donc j'ai eu l'envie encore de réécrire quelques années après. Et l'inspiration, elle est venue toute seule, quoi. Tu vois, tu peux pas battre ça, quoi. Mais tu sais, tu commences en 94, 95, 93, puis comme le marché commence à se développer, le marché du hip-hop à Montréal, au Québec. Puis là, tu prends ta pause, puis là, je dirais 2015, il y a comme une explosion. En tant qu'artiste puis de rappeur, comment c'était pour toi voir ça? Parce que tu as travaillé pour que ça arrive là. Toi, t'es un des premiers à travailler pour que ça arrive à ce moment-là où on est maintenant aujourd'hui. Exact. Mais au fait, j'ai arrêté en 2009, tu vois. 2008, 2009. Donc, 2015, j'écoutais vite fait ce qui se passait, tu vois. Mais j'étais plus vraiment dans ce milieu-là, tu vois. J'étais rendu dans un autre domaine, on a ouvert des restaurants, etc., tu vois. Donc, j'ai pas vraiment suivi exactement ce qui s'était passé, mais ça a toujours été comme ça pour moi. Même à l'époque, quand j'écrivais, j'essayais toujours de garder mes oreilles vierges, de pas trop écouter ce qui se passe, parce que ça m'influence, surtout quand je suis en mode composition, etc. Donc, j'écoutais de la musique, j'écoutais un petit peu de tout, mais surtout de l'américain, tout ça, tu vois. C'était qui tes inspirations à tes débuts? Au début, à l'époque de l'MDS, bah écoute, c'était Das Fax. C'était Outkast, c'était beaucoup de groupes américains, tu vois. Ok, alors c'était surtout anglophone américain. Ouais, j'écoutais aussi de Sage Poète de la rue à cette époque, Ménélique, tout ça. En fait, les pionniers un petit peu du rap français de France, quoi. Mais moi, je veux savoir, frérot, comment t'as connecté justement Camaro? Vous avez parti le groupe, ça s'est passé. Comment ça s'est fait, ce match-là, là? En fait, on allait dans la même école, tu vois. Donc on s'est croisés là-bas. Et lui, il venait du Liban.
Moi, je venais du Maroc, tu vois. Yes. Donc, on s'est un petit peu connecté par rapport à ça, tu vois. Et on a vu, au fait, on avait la même passion pour la musique en général. On a commencé juste à gratter quelques papiers, à écrire vite fait. On a performé à un moment donné dans une soirée et ça nous a piqué direct, tu vois. On s'est dit, on kiffe trop ça. On a juste commencé à écrire et on s'est retrouvés dans ce milieu, quoi, comme ça. Ben bro, c'est impressionnant de tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Vous avez sorti des albums, vous avez sorti, ça a pas arrêté les francopholies, vous avez fait le tour là. Ouais. Vous étiez là, vous étiez connu, vous étiez pour vrai. Surtout dans ce temps-là aussi de faire les francopholies en tant que rappeur. Ouais, c'est vrai que le milieu était pas aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui, surtout au niveau des médias, etc. Plus les médias mainstream et tout. C'était plus difficile, donc il fallait un petit peu. On avait un travail de défrichage à faire, en fait, tu vois. Donc on a comme tracé la route pour les autres groupes qui sont venus après, tu vois. À cette époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Mosaïen aussi qui commençait, il y avait Esprit qui commençait, il y avait le Voyou, etc. Tu vois, donc on faisait partie un petit peu de la première vague du hip-hop de Montréal, tu vois, à placer ça sur la map, quoi. Ça fait plaisir. Vraiment. C'est quoi la différence entre l'industrie, avant quand on commençait dans ce temps-là comparé à maintenant? Bah déjà, comment ils accueillent le hip-hop? Bah c'est ça, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus mainstream, les médias sont beaucoup plus ouverts à jouer du hip-hop et surtout c'est qu'il est devenu beaucoup plus autonome aujourd'hui, tu vois. Il y a plus de médias, c'est plus ça la question, c'est qu'il n'y avait pas autant, il y avait pas ça, il y avait pas autant du tout. Du monde qui supporte, une courvoisier, plein de sponsors qui veulent pousser un peu plus ces artistes-là. Il n'y avait pas autant. Exactement. Tu comprends? C'était des événements privés, dans des underground, dans des petites salles. On le voyait, tu comprends? Il y avait une scène underground, chose qu'il n'y a plus vraiment maintenant, tu vois. C'est-à-dire tout ce qui sort devient un petit peu mainstream. Mais oui, c'était très compliqué pour nous à cette époque, tu vois, de se faire entendre. Mais aujourd'hui, oui, le marché est devenu à lui tout seul plus autonome. Il fonctionne tout seul avec ses propres médias, ses propres réseaux, etc. Tu vois. Pour nous, c'était un travail à faire, quoi, à cette époque. Puis aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive d'écouter des artistes de Montréal? Ouais, bien sûr, mais comme je te dis, tu vois, je reste un petit peu loin de ça, mais oui, j'ai beaucoup d'artistes de Montréal que j'aime beaucoup dans le hip-hop, tu vois. Ouais. Par exemple, Souldia, tu vois, je kiffe beaucoup ce qu'il fait. Enima, bien sûr, aussi, et tout, tu vois. Mais voilà, je suis plus... je préfère écouter, tu vois, d'autres musiques, surtout quand je suis dans ma période de compo pour l'album, pour pas être influencé, etc. Je te verrais tellement avec Lost. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Lourd. Ouais. Très lourd. Ouais. Très lourd. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Mais frérot, tu sais, toi, t'as grandi en France, right? Pourquoi t'es venu à Montréal? Ben, je suis venu à Montréal, mais en fait, avant la France, en fait, j'étais petit, c'est pas moi vraiment qui ai décidé, tu vois, quoi que ce soit. Mais au fait, je suis né à Paris, mais de Paris, je suis allé au Maroc, où j'ai vécu pendant 13 ans là-bas. Et ensuite, je suis arrivé ici à l'âge de 13-14 ans à Montréal, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment décidé, tu vois, c'est mes parents qui ont... C'est ça, t'es plus jeune. Mais depuis là-bas, t'avais l'amour pour le hip-hop, pour le rap? Ça a commencé au Maroc, ouais. En fait, mon premier contact, si tu vois, avec le hip-hop, c'était Snoop et Dre à cette époque. Oh, quoi. Shit. Ouais. Et en plus, frérot, t'es pas venu tout seul. Tu nous as même pas présenté avec comme la famille qui est avec toi, tes frérots, la famille. Ouais, il y a le H et Jimmy qui sont là. Ouais, c'est mes frères, ouais. Puis ils bossent avec toi? Ouais, exactement. On taffe ensemble. On a un studio ensemble, Triple 9, on a une production. Et les deux ils rappent ou quoi? En fait, ils ont performé sur je sais pas. Oui, ils sont pas assis là pour rien, frérot. Ils sont pas assis là. Ils ont leur place. Tantôt tu me disais quelque chose que je savais absolument pas, puis je suis sûr que beaucoup de gens savent pas. Tu produis beaucoup de tes beats. La plupart de mes instruments, c'est moi qui les ai produits depuis le début de ma carrière, quoi. Puis par exemple Street Life. Ouais. Le sample de Sweet Dreams. Est-ce que c'était legit ou... Maintenant on peut le dire, c'était pas legit. En 2003, donc on s'en fout. Mais c'était pas legit, non. Mais c'est moi qui l'ai fait aussi. Non, c'était très beau. C'était très bon. Merci. Ouais, c'est une grosse track qu'on va écouter justement. Mais bro, tu sais, comme là, tu parlais du temps justement que t'as passé une période sans faire de la musique, sans vraiment être, tu sais, va et où, qu'est-ce qui se passe, on est curieux de ce qui se passe. Pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? T'as hésité, comme tu disais, t'as hésité de revenir, t'as hésité de continuer à faire de la musique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après l'album Ma Raison, quand on a terminé la promotion de Sur ma vie et tout ça, quand je suis revenu à Montréal, je devais livrer un autre album pour continuer au fait après Ma Raison, et j'ai pas trop eu d'inspiration à cette époque, tu vois. Mais je préfère pas forcer quand ça m'arrive, je préfère attendre, j'aime pas forcer les affaires, tu vois. Et finalement, il y avait beaucoup de décisions personnelles, beaucoup de questions
existentiels, etc., tu vois, qui m'ont fait prendre un autre chemin de vie complètement, tu vois. Et ça m'a amené à d'autres rencontres, à un autre métier complètement. On a ouvert un restaurant, c'est ça, etc. Vous avez ouvert un restaurant, Vibe Burger. Exactement. Nice. Un à Côte-Vertu, un autre à Laval, tu vois. Et c'est ça, donc ça m'a emmené complètement dans un autre monde. Donc j'étais un petit peu loin de ça. Mais qu'est-ce qui a fait que le fait que je reprenne, j'ai eu un fils il y a 5 ans maintenant, tu vois. Il a 5 ans. Félicitations, bro. Merci beaucoup. Et ça m'a redonné envie d'écrire, de composer, tu vois. C'est venu avec, on dirait, tu vois. Et puis voilà, tu vois, tu connais, c'est comme le vélo, quoi. Faut juste pratiquer un peu et puis reprendre ça. C'est justement ça que j'ai demandé, c'est comme les 2 dernières années, clairement il y a une inspiration, tu dis c'est ton fils. Ouais. Ok. Bien sûr, ouais, c'est un peu ça qui m'a donné le boost, l'inspiration, quoi, tu vois. Ouais. Puis t'as recommencé genre 2019. Ouais. Quand la Covid a frappé, est-ce que ça t'a comme... Ouais, quand la Covid a frappé, je pense que ça a changé un peu la vie de tout le monde, tu vois, la vie de tous les jours à tout le monde. Nous déjà par rapport au restaurant aussi, tu vois, ça devenait compliqué. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, ce qui tombait bien, c'est que juste avant la Covid, on a ouvert le studio, donc on avait notre petit lieu où on pouvait taffer, etc. Et ça nous a permis aussi de taffer nous-mêmes sur nos propres trucs, c'est-à-dire même au niveau des vidéoclips, parce qu'on pouvait plus vraiment sortir dehors, tourner, etc. Donc on s'est amusé à tourner nos propres vidéoclips, donc ça nous a permis de faire autre chose, tu vois, aussi. Ouais, c'est sûr, bro. Ça a fait comme. Parce qu'il y a du monde qui ont grandi, justement, après le COVID. Ils ont eu le temps de focusser sur eux-mêmes. Surtout nous. Pour réaliser, exact. Ça nous a permis de réfléchir où on va. Plusieurs artistes, ils étaient perdus. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ça a aidé beaucoup de personnes. On a reçu beaucoup de personnes au warm-up et on a vu ça. Tu comprends? Puis tu vois, il y a du monde qui disparaissent. Il y a du monde qui continue, qui lâche pas parce que c'est pas facile. Non. Tu comprends? C'est pas facile la game, le hip-hop, le rap. Être chanteur, c'est pas facile. Être connu, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut devenir une superstar du jour au lendemain puis rester une superstar. Ouais, c'est ça la différence. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a que ça a fait chuter, il y en a d'autres que ça a aidé, mais nous, par rapport à ça, je pense que ça nous a fait avancer, tu vois. Ouais. Vraiment. Ben oui, parce que c'est le grand retour. On va le dire live, Yes. on va le dire, c'est le grand retour de Vi. Yes. Et quand on dit grand retour, frérot, c'est parce que là, tu peux plus arrêter. Non, c'est fini une fois, tu vois, pas une Tu peux deuxième plus, fois. exactement. Man, merci d'être là, frérot, parce que ce soir, tu vas livrer justement une performance exclusive. Tu vas performer sur des tracks qui sont out. Il va y avoir Victor, justement, mais je veux qu'on écoute en passant Namek en arrière je sais pas si tu l'entends. J'adore cette track, faut qu'on l'écoute, faut que le monde turn up un peu dans l'auto. Là, il y a un vibe ici en studio aussi. Shout out à tout le monde qui est là, shout out à la famille, à tout le monde qui est là, de savoir déplacer. Je veux qu'on fasse un peu le party ici. Sur Montez le volume Montréal. Au retour, Vi va nous performer ça ici en direct du studio. Et c'est le grand retour, Montréal. Let's go. Jordan 6 allô, je t'appelle depuis Namek. Mec, un verre en cristal comme du Met. Victor Alpha India comme la gauche à Joe. Blackjack roulette russe au bel.